J'ai beau être une chaîne qui s'occupe davantage de l'anti-âge, j'ai quelques petites jeunes amies qui m'ont demandé quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux, Nicole, nous parler de ton enfance? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, si effectivement mon public connaît déjà ce que j'ai vécu moi aussi, le temps de mon enfance, de mon adolescence, eh bien, ça va nous faire revivre des souvenirs. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Oui, je commence toujours pareil parce que j'ai envie effectivement de vous dire comment allez-vous. Je m'adresse davantage à mes petites amies, mes petites jeunes amies qui veulent savoir comment c'était dans mon temps, mais aussi je pense que ce sont des souvenirs que nous aurons en commun, vous et moi. Je suis née en 1951, au printemps 1951. J'avais déjà un grand frère qui avait 3 ans. Nous habitions la région parisienne. Alors, je ne peux pas vous raconter comment c'était quand je suis née, parce qu'effectivement, sincèrement, même en boostant ma mémoire, je ne m'en souviens plus. Mais je vais vous parler un petit peu de ce que je me souviens dans mon enfance. Cette génération de parents et de grands-parents se relevait doucement de la guerre. Et oui, 45, c'était quand même pas très loin par rapport à 51. Et quand je suis née, ça allait déjà bien mieux. Il y avait plus toutes ces séquelles, je pense, de la guerre, mais dans les mémoires, elles étaient encore très très présentes. Surtout qu'allait se dessiner une autre guerre qui, moi, m'a beaucoup perturbée dans mon enfance, qui a été la guerre d'Algérie. Alors, on ne rentre pas dans les débats de guerre, hein, parce que toutes les guerres, de toute façon, sont des moments horribles pour les uns et pour les autres, parce que l'homme est l'homme, et c'est pas toujours du gâteau, c'est vrai. Donc, une famille, j'avais mes 2 grands-parents paternels, mes 2 grands-parents maternels, des grands-parents très très aimants, et l'une de mes grand-mères, qui habitait Saint-Maur, avait un fils qui était plus jeune, qui lui est parti en guerre, qui est parti soldat, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix, il est parti parce que c'était son service militaire, mais qui n'en est jamais revenu. Il était en Tunisie. Et j'ai été marquée de ça, j'avais un parrain qui était adorable, qui vraiment, c'était un amour, et ça m'a énormément marquée parce que ça a marqué évidemment toute ma famille, et ça c'était douloureux. Donc les histoires de guerre, moi, dans ma famille, on n'en parlait pas. Je pense qu'ils en avaient souffert et qu'ils avaient envie d'oublier. Mes grands-parents avaient connu quand même 2 guerres, 14-18, 39-45, plus la guerre d'Algérie où ils avaient perdu un de leurs enfants. Donc, c'était un sujet on ne parlait pas. Souvent mes petits-enfants actuels, ceux qui ont 23-24 ans, quand ils ont été en 3e, m'ont souvent demandé, mais dis donc mamie, tu nous racontes la guerre. Alors d'une part, moi la guerre, je ne peux pas leur raconter parce qu'effectivement je n'étais pas née, mais mes parents nous en avaient jamais parlé, sauf qu'ils disaient qu'ils avaient été privés de leur jeunesse. Et oui, vous vous rendez compte, quand de 13 ou 14 ans, ou de 12 à 13 ans, jusqu'à vos 18, 19 ou 20 ans, vous êtes en période de guerre, oui, la jeunesse, elle est foutue, vous sortez pas, vous n'avez pas d'amis, vous restez cloîtrés plus ou moins chez vous, il y a des choses horribles qui se passent, plein d'amis qui disparaissent, etc. Donc non, on leur a volé leur jeunesse à ces gens-là, c'est sûr. Donc il y avait aussi le fait de vouloir rattraper beaucoup de choses. Moi je me souviens que par exemple, point de vue nourriture, il n'y avait aucun interdit, aucun interdit. On avait pourtant des oncles dentistes qui nous disaient non, stop, arrêtez de leur donner des bonbons, etc. Mais nous, nos grands-parents, ils nous gâtaient un maximum parce que justement, ils avaient été privés pendant des années. Alors on rajoutait de la crème fraîche un peu partout. On mangeait même de la viande le soir. C'était Byzance parce que je pense qu'en plus ma grand-mère était une grande cuisinière. Donc c'était, allez, on rattrape le temps perdu. Il faut absolument que ces enfants soient gâtés et moi c'était que du bonheur, quand on nous donnait une petite pièce pour aller chercher un bonbon et tout ça, on pensait qu'on ne refusait pas parce que ça pouvait abîmer nos dents ou qu'on allait se faire disputer le jeudi suivant en allant chez le dentiste.
les écoles, elles n'étaient pas mixtes. Hein. Il y avait les garçons à côté, les filles. Souvent, c'était séparé simplement par une grille, quoi. Hein. Donc, pensez bien que les filles allaient regarder ce que faisaient les garçons, et que les garçons devaient sans doute regarder ce que faisaient les petites filles. Mais l'école était assez sévère hein, par rapport à ce que j'ai connu moi comme école pour mes enfants. L'école était quand même stricte. Quand on faisait pas un devoir ou si on bavardait, etc., c'était pas rare de recevoir un coup de règle sur les doigts ou d'aller au coin. Le bonnet d'âne, moi j'ai pas connu, mais je sais que dans certaines écoles il y a eu humiliation quoi. L'enfant il obéissait, il était fait pour obéir, et puis s'il obéissait pas, c'était voilà. Génération, les hommes de ma famille étaient vraiment machos. Ils avaient été éduqués comme ça, hein. C'était l'homme qui était maître Dieu, je sais pas, dans la famille. Les femmes de ma famille ne travaillaient pas. Elles avaient été au lycée, elles avaient des diplômes, mais elles ne travaillaient pas en dehors. Parce que travailler à la maison, gérer une entreprise familiale, ah oui, éducatif, contrôle des finances, faire les courses, entretien de la maison, non mais dites donc, c'est un travail à temps complet. Tricotais beaucoup. Moi je me souviens que chez une de mes grand-mères, il y avait une machine singère pour nous tricoter des pulls. On avait tous le même pull. Moi, fille, mes frères, parce que j'avais un autre petit frère aussi, il y avait le col qui changeait un peu peut-être, eux avaient un col montant un peu plus masculin, moi j'étais... Mais on avait tous les mêmes couleurs. Nos grands-parents, nous emmenaient pas en vacances comme nous le faisons maintenant, mais c'était, on nous tricotait, on nous prenait le jeudi, parce que c'était le jeudi que nous avions en congé, nous, à l'école. On allait nous promener, on allait au zoo avec les grands-parents. Vous avez maintenant des garçons qui aident à la maison, qui s'occupent des enfants, qui sont des vrais papas, qui sont... Alors, le mari, j'en sais rien. Mais je pense qu'on les a bien éduqués, donc on a fait changer un peu les choses. Je suis très prétentieuse, très tôt. On a eu la télévision, je dois avoir 4-5 ans, mais attendez, une chaîne des enfants, on vous rendez compte, avec beaucoup de sport, beaucoup de sport. Il y en a toujours autant, mais moi, ça m'assommait, ce repas. Et dans la table familiale, puisque le dimanche, c'était souvent ou chez les grands-parents ou chez les autres, hein, donc la télévision trônait, et la table. Et ils avaient mis une glace pour que tout le monde puisse voir la télévision. Très peu de choses pour notre âge quand on était petit. J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 6 ans. Comme j'avais un petit frère qui avait 2 ans de moins et qui croyait ferme, moi quand j'ai pas su, je ne supportais pas que lui puisse dire qu'il a été voir le Père Noël, qu'il l'a vu, qu'il est venu le voir dans sa chambre. Ça c'est un mensonge pas possible. Et j'ai craqué. Et méchamment, j'ai dit à mon petit frère, tu mens, il n'existe pas. Ah! Non, c'est les parents qui m'ont dit, et je me suis fait très disputer. Ben, les Noëls étaient une fête, évidemment, on allait dans toutes les familles, puisqu'on était, à l'époque, tout le monde vivait pas très loin, donc on allait chercher tous nos cadeaux, c'est vrai qu'on était, nous, relativement gâtés. Mon adolescence, eh bien, il a fallu que j'ai 16 ans pour que ma mère m'autorise à ne plus mettre de soquettes. J'avais encore des soquettes, des petites robes, des petites jupes plissées. Oh, c'était joli, hein. J'avais une mère et une grand-mère qui cousaient très bien. Il y avait chez nous Mode et Travaux. Et Mode et Travaux, on avait les grands-mères ou ma mère, je me souviens plus, tricoter des petits trucs pour nos nounours et tout ça. Enfin bref, on avait quand même de jolies choses, mais on ne choisissait pas ses vêtements. Ça, c'était pas possible. Je devais avoir, 10 ans à peu près. Et c'était Johnny Hallyday, Twist and Twist. C'était le 33 tours de Johnny Hallyday. Oh! On l'a mis et remis ce disque-là avec mon petit frère qui, par la suite, allait devenir danseur étoile. On se déhanchait sur Twist and Twist, ti la 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 la. Mais moi, c'était pas ma chanson préférée. Ma chanson préférée, c'était « Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit, ta la 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 la. » Mais oui, vous l'aurez compris, j'ai toujours été très romantique. À l'époque, il y avait un feuilleton
du capitaine Troy. Je vous montre des photos si je trouve, hein. Mais voilà. Donc le capitaine Troy, c'était qui? Ben, c'était un très bel homme américain. Je ne sais plus si je le trouverais beau maintenant. Peut-être avoir peur là quand je vais revoir une photo. Mais je l'adorais. Il y avait Télé 7 jours. Et oui, ça existait déjà. Il y avait sa photo. Et moi j'avais pris ce Télé 7 jours-là et je dormais avec Capitaine Troy sous mon oreiller. Waouh, Nicole, quand j'y pense. Mon premier bisou, je l'ai fait au Capitaine Troy. Oui, vous avez trouvé ça idiot? Bah oui, peut-être, mais voilà, moi c'était le Capitaine Troy, mon amoureux dans ma tête. Il y a eu un SLC, salut les copains, sur Europe numéro 1. Donc moi, ça c'était mon truc. J'avais mon transistor sur mon bureau, je faisais mes devoirs ou autre chose avec SLC. Alors, je me souviens plus qui présentait, mais vous allez me le dire dans les commentaires, c'est sûr. Mais moi, j'adorais. Et j'adorais surtout un qui s'appelait Adamo. Oh, alors, il a détrôné le capitaine Troy, Adamo. Adamo, et tombe la neige, impassible manège. La, la, la. Ou alors, laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas cet œil furibond. Oh non, j'étais folle de ça, folle de ça. Et je l'ai rencontré en vrai. J'ai eu une chance incroyable. J'étais abonnée à Mademoiselle Ashtandre. Moi, j'adorais Mademoiselle Ashtandre. Et un jour, mon grand frère me dit, Nicole, présente-toi Mademoiselle Ashtandre. Il fallait plein de signatures. Ouais, c'est putain, je l'emmène au lycée. Ils vont tous signer. Donc, du faux. Oh, j'ai fait du faux. Et donc, je me présente. Je suis retenue pour passer comment ça s'appelle, une sélection, hein, on va dire. Enfin, une grande sélection. Donc, je me suis retrouvée avec Adamo dans les coulisses de ce théâtre Gralin à Nantes. Et j'étais impressionnée, quoi. Bon, j'ai rien osé dire, hein. Franchement. Il nous a embrassés. Il était tellement gentil. Mais bah oui, j'étais très très timide à l'époque. Puis il y avait Nicole derrière. Nicole, c'était son épouse. Et quand je le vois maintenant, je trouve qu'il a toujours autant de charme. Bah oui, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il a un charme énorme, ce monsieur. Et une gentillesse qui se dégage. Eh oui, c'est un amour. Que vous dire, nous n'avions pas de téléphone portable, hein, on connaissait pas ça, hein, on avait déjà peu de téléphones dans les maisons. Moi, mes grands-parents avaient un téléphone dans la maison Gravel 5215, parce qu'ils étaient commerçants, et on écrivait. On écrivait aux grands-parents, etc. Il fallait mettre un mot sur chaque lettre. Oui, toutes les semaines, on écrivait un petit mot à la famille. Je n'ai pas dit aussi, je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais quand j'étais plus petite, on était abonnés, mes frères et moi, toutes les semaines, on recevait une petite revue. Et moi, c'était Lisette que je recevais. Et je suis sûre qu'il y en a plein de vous qui l'ont lu aussi. Et qu'est-ce que j'ai aimé Lisette. J'étais une grande lectrice aussi. J'adorais lire les livres de la bibliothèque rose, que je continue quelquefois à lire à mes petites filles. Et que ma fille, par contre, a lu aussi. Et puis, à l'époque, il y avait des livres. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas mon mari dirait, c'est pas un écrivain. Bon, ouais, mais peu importe. Moi, c'était des livres. Je crois que c'était une grand-mère à moi qui lisait ça. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré George Sand aussi. Ça, c'était des trucs que j'aimais beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À cette époque, nous partions, alors en Espagne, nous partions beaucoup en Espagne, mais on n'était pas les seuls. Les gens partaient en vacances en Espagne, il faisait beau, c'était pas très loin, c'était les vacances. Et justement, en France, les préposés à la politique de l'époque regrettaient que les gens n'investissent pas pendant les vacances en France. Donc on commençait à être construit on asséchait des marais, on a commencé à voir le Languedoc-Roussillon, tout ça, et puis aussi la Vendée, Saint-Jean-de-Mont, etc. Enfin, tous ces endroits-là ont commencé à voir apparaître des petits immeubles, etc. Et les Français ont été plus motivés pour rester en France pour les vacances. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui a été bien à l'époque. Il n'y avait pas d'ordinateur, bon, en tout cas pas dans les maisons. J'ai eu aussi dans mon adolescence une amie très très chère. Je devais avoir 14 ans quand je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Martine Ramondou. Donc moi j'ai toujours espéré avoir de ses nouvelles.
Donc je profite de ma chaîne, on sait jamais. Ramondou, c'était son nom de jeune fille. Et tout ça, peut-être que je vais la retrouver, mais on sait jamais. Je vais vous quitter en vous souhaitant, en tout cas vous avez vous aussi plein. C'est différent votre jeunesse à vous aussi, mais profitez-en. Parce que moi, ce que je peux vous dire en tant que dame de 67 ans, c'est que tout ça, ça passe très vite. Oh, alors, quand on me disait ça quand j'avais 20 ans, je me pestais en disant oh bah ça passe très vite, qu'ils en ont pas assez profité. Hein. Je râlais. Eh bien non, c'est vrai. Ça passe vite. Alors, profitez de chaque instant de bonheur, parce que ça vous donne tellement de volume et tellement de plaisir et tellement d'envie de faire encore plus. Je vous embrasse, je vous remercie tous de vos nouveaux abonnements, mais c'est affolant au mois d'août ce que vous faites là. C'est incroyable, vous avez du temps, vous visionnez, il y a des choses qui vous plaisent, mais moi je suis ravie. Ben voilà, je vous